Bonjour à vos fidèles téléspectateurs et soyez une fois de plus les bienvenus à cette autre édition d'Afrique Santé, cet espace qui vous permet d'être édifié à travers des conseils qui vous permettent de prendre soin de votre bien-être. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux maladies liées au foie. On en parle avec l'expertise du docteur Pierre Noumessi, un naturopathe reconnu qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux techniciens. Alors, docteur Pierre Noumessi, on va s'intéresser à un organe particulier dans le cadre de cette émission, à savoir le foie. Le foie qui est un organe vital pour l'organisme, mais également qui peut être infecté par de nombreuses maladies. Aujourd'hui, on va s'intéresser à certaines de ces maladies, certainement les plus récurrentes. On parlera également d'écho. C'est une fois de plus, étant donné que vous êtes un défenseur de la médecine traditionnelle, vous croyez aux bienfaits des plantes, vous croyez à cet héritage-là euh, sur la nature. Alors nous reviendrons également sur quelques méthodes de prévention, comme vous avez toujours l'habitude de le dire, la médecine africaine est également et avant tout à but curatif et préventif. Oui, mais déjà il faut comprendre que cet organe, ce foie dont nous parlons, c'est un organe qui a un rôle très important dans l'organisme. Parce que pour parler de métabolisme ou encore pour parler simplement de l'état intérieur de notre corps, le foie joue un rôle très important pour l'équilibre de l'ensemble de tous les organes. Parce que c'est ce foie qui filtre le sang, c'est ce foie qui récupère toutes je peux dire les différentes vitamines ou bien les essences de tout aliment que nous avons et met ça à disposition du système. C'est ce foie encore qui nous aide à avoir une très bonne digestion, un bon fonctionnement des reins et un bon fonctionnement de, de la bile. Ce qui fait que son rôle est vraiment primordial et c'est un organe qu'il faut vraiment beaucoup entretenir. Effectivement, comme vous avez précisé, le foie est un organe vital dans l'organisme. Vous êtes revenu sur les nombreuses fonctions du foie. Et il faut rappeler également qu'il reste l'organe le plus volumineux quand même de l'organisme humain. Oui, vous savez, ce foie, normalement, j'ai toujours dit, si on l'entretenait bien, le foie est l'organe qui peut entretenir ce corps pendant 3 siècles. C'est un organe qui permet aussi, tant que le système est vraiment basique, on peut avoir beaucoup d'avantages. Parce que quand on a un bon foie, on peut, même les blessures, comme vous voyez, vous pouvez guérir seul de plein de blessures sans mettre même des remèdes ou des médicaments. Le foie est un équilibrant vraiment que si les gens tenaient compte de ce qu'ils consomment, ils devaient éviter de détériorer ce foie parce que lorsqu'on détériore le foie, on est prédisposé à avoir beaucoup de maladies. Et il y a tellement de confusion en médecine que parfois, certaines personnes peuvent donner des médicaments pour des symptômes d'autres maux dont je vais expliquer tout à l'heure. Pourtant, la cause, c'est le foie. Donc, ce qui fait que parfois, on peut rater médicalement les traitements qu'il fallait administrer si on connaissait d'avance les différentes manifestations du foie, les différentes difficultés que le foie, quand il n'est pas en bon fonctionnement, peuvent causer sur tout le système. Alors, docteur Noumessi, vous avez parlé de l'entretien du foie, la nécessité d'entretenir cet organe qui est vital pour l'organisme et qui joue de nombreuses fonctions. Alors, est-ce que déjà il y a des aliments qu'il faille à tout prix éviter de consommer pour pouvoir prendre soin de son foie?
Oui, mais bien sûr, il y a beaucoup d'aliments qui sont dangereux pour le foie. Surtout, moi, je commence déjà par parler du sucre. Le sucre est très, très graisseux au niveau du foie. C'est même plus graisseux que la viande du porc au niveau du foie, parce que le cumul de graisse que le sucre provoque au niveau du foie est très, très, je peux dire, c'est même comme si on appelait la mort sur nous-mêmes en consommant ce sucre. Et surtout que ce sont des sucres raffinés avec tous les adjuvants chimiques qu'on y ajoute pour que cela puisse être beau à voir. Mais est-ce à dire, docteur Kenomessi, que les parents qui ont l'habitude de donner des sucreries à leurs enfants, des bonbons, des chocolats et autres, est-ce à dire qu'à cet âge, déjà au bas âge, il faudrait déjà éviter ce genre d'habitude? Et je pense que si, moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai une bonne santé, c'est parce que nos parents qui n'étaient jamais allés à l'école avaient une méthode aussi simple comme entretien, comme prévention, pour que nous ne soyons jamais malades. Nous consommions beaucoup de temps des aliments sains et une fois par semaine, on nous faisait boire des potions amères pour permettre à la bile, qui est l'organe qui sécrète cette hormone amère pour permettre au bon fonctionnement des intestins, qui permet aussi au niveau du foie que l'équilibre soit, parce que le sucre, l'abondance de sucre et des aliments gras agit très très négativement sur le foie et le foie prend un coup. C'est pour cette raison que je dis toujours que nos parents, malgré qu'ils n'étaient pas allés à l'école, avaient beaucoup plus d'expérience que nous qui sommes allés plus loin. Alors, quand vous parlez des aliments gras, vous faites particulièrement allusion à quel aliment? Bon, j'ai commencé par le sucre. Et quand je parle des aliments gras maintenant, je peux entrer maintenant dans la charcuterie. Quand je parle de la charcuterie, je précise beaucoup plus les aliments qu'on a conservés, qu'on met au supermarché, et pendant 3 ans, on consomme le même aliment. Je parle aussi même de la graisse, je veux dire, pour parler même du porc, il ne faut rien exagérer. Il y a la bière. On peut consommer quand même le porc, mais ne pas... Oui, ne pas exagérer. Il y a l'alcool, surtout la bière. Vous voyez, tout ça, ce sont des aliments qui quelqu'un peut être mince. Quelques jours après, vous allez voir qu'il a développé un ventre tellement costaud qui ne ressemble plus à rien parce que c'est les conséquences de l'alcool. Et il faut aussi savoir que les remèdes, par exemple, comme le paracétamol, ont des réactions très, très négatives au niveau du foie. Surtout que nous ne mesurons pas que si, par exemple, on prend l'aspirine, comme si le palu persiste, au même moment, vous allez prendre plusieurs autres paracétamol, ce qui fait que vous allez accumuler beaucoup de produits. Et puis, vu le grammage par rapport à votre poids, vous allez vous intoxiquer et vous retrouver toujours dans des problèmes. Donc, il y a beaucoup à enseigner pour que les gens comprennent que bien des aliments et certains médicaments sont dangereux pour le foie. Il faut éviter aussi de ne pas, comment dire, il faut éviter de rester comme quelqu'un qui ne peut même pas faire des mouvements. Nous avons perdu l'habitude même du sport. Aujourd'hui, s'il faut faire 500 mètres, il faut être sur une moto. C'est-à-dire, nous avons cumulé beaucoup de choses en nous qui ne sortent plus et qui forment beaucoup de toxines dans notre système. C'est ça qui fait même que quand au niveau de la réflexion, beaucoup sont un peu plus drogués que de réfléchir normalement, parce que l'alcool drogue et certains aliments, les conséquences de certains aliments qu'on a accumulés dans notre système et qui est chargé de toxines, c'est toujours des éléments qui agissent négativement au niveau du cerveau. Ça veut dire que vous n'avez pas un cerveau qui agit de manière spontanée et normale. Alors, quand vous parlez du fait d'éviter le sucre, qu'en est-il de la consommation des fruits? Est-ce que les fruits font partie
de ces aliments qu'il faut à tout prix mettre de côté pour prendre soin de son foie? Non, non. Si vous sucez même la canne à sucre, moi, je ne peux même jamais vous demander d'arrêter. Parce que ce sont des aliments naturels qui nous aident. Surtout que le sucre agit très positivement au niveau du cerveau. Nous raisonnons parce qu'on a aussi ces aliments qui nous permettent de bien réfléchir. Oui. Donc le sucre naturel n'a aucune conséquence sur notre corps. Tout ce qui nous détruit, ce sont les dérivés chimiques, comment dire, des produits qui naturellement ne devaient pas être consommables. C'est nous qui avions entièrement abandonné la nature pour nous retrouver dans une alimentation non, je ne peux pas adéquat pour notre système, quoi. C'est juste ça. Il faut éviter le maximum de sucre et prendre, comme je dis toujours, des potions amères, ne serait-ce qu'une fois par semaine si vous aimez vos enfants. Alors, on sait que l'une des fonctions du foie, c'est d'éliminer les déchets. Qu'en est-il de l'eau, docteur Pierre Numessi? L'eau est très, très indispensable pour le bon fonctionnement du foie. Vous savez, quand on dit qu'il faut boire même 1 litre à 2 litres d'eau par jour, pour moi même, je trouve même que c'est petit. Parce que naturellement, l'organisme a besoin de l'eau. Et nous sommes plus trempés dans l'eau que n'importe qui. Parce que les intestins, pour que les intestins fonctionnent bien, il faut la présence de l'eau. Pour que les reins fonctionnent bien, il faut la présence de l'eau. Vous savez, je vais vous dire une chose, tant que vous ne buvez pas de l'eau suffisamment, sachez que les problèmes de constipation qui menacent certaines personnes sont les conséquences de manque d'eau dans le système. Les problèmes d'insuffisance rénale sont aussi les conséquences de manque d'eau dans le système. Parce que quand les reins ont besoin de l'eau et que le corps manque, l'eau qui devait servir pour permettre le drainage intestinal, pour que les selles sortent, les reins ont aussi besoin de cette eau. Vous voyez? Et tous ces cumuls d'acidité qui sont parce que la présence de l'eau vous fait au moins évacuer par urine ou par transpiration beaucoup de choses. Mais quand les reins vont encore récupérer l'eau, le fond de merde qui reste au fond de vous comme un peu d'eau pour pouvoir travailler, vous voyez que les reins ne peuvent pas fonctionner de manière normale. Les reins ont un problème, le foie, alors en ce temps-là aussi a un problème, et le système devient invivable, et puis ça devient compliqué. Alors, docteur Pierre Numessi, est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'on a un foie qui certainement a des problèmes? Oui, s'il faut parler de l'insuffisance hépatique, par exemple, je donne un exemple comme ça, c'est que les premiers signes, il y a d'abord même la fatigue. Et ce n'est pas une fatigue normale, c'est une fatigue que toi-même tu n'arrives pas à déterminer la cause. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas, mais tu es fatigué. Bon, le deuxième signe, c'est que parfois quand tu touches ton ventre au côté droit, côté droit, tu peux sentir une masse. Ça veut dire que le foie a gonflé. C'est par exemple, on appelle ça hypertrophie du foie. Le foie a gonflé. Ou encore, tu sens les douleurs. Et maintenant, d'autres signes que tu peux ressentir quand le foie commence à faire mal et gonfler, vous pouvez vous ressentir des sérieux problèmes de démangeaison. Alors, si le corps commence à démanger, vous ne pouvez pas penser directement que la cause peut venir du foie. C'est pour cette raison que je dis toujours que quand vous avez un souci, c'est la cause qui est importante. Parce que si on va vers les symptômes simplement, on va pas arriver à soigner le patient dans la difficulté, ou vous-même si vous avez cette difficulté. Donc il y a ça. Et il faut aussi savoir que plus le foie se dégrade, plus aussi vous êtes prédisposé à avoir des problèmes de saignement. Donc il y a
plein de petites choses comme ça qui sont nécessaires de connaître et permettre ainsi au système de pouvoir mieux fonctionner. Donc les différentes manifestations sont un peu ce que j'ai dit là. Alors, puisqu'on parle de l'état du foie, docteur Pierre Numessi, permettez que nous regardions avec vous cette vidéo, une proposition de la réalisation qui parle du cancer du foie. Okay. Le foie est un organe se situant dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Il a un rôle important dans la digestion, l'épuration des toxines, l'assimilation et le stockage d'éléments nutritionnels comme les lipides, les glucides, les vitamines ou encore le fer. Il permet également la synthèse de certaines protéines qui rentrent dans la composition du sang. Dans le cas du cancer, une partie des cellules du foie va s'altérer et se multiplier pour donner une tumeur cancéreuse. Comme il existe plusieurs types de cellules hépatiques, il existe plusieurs sortes de cancers. Le plus fréquent est le carcinome hépatocellulaire qui représente 85% des cancers du foie. En parlant de chiffres, il s'agit du 6e cancer le plus fréquent mondialement et il se positionne en 2e cause de mortalité par cancer. La tumeur va altérer le fonctionnement hépatique, c'est-à-dire du foie, avec un risque de métastase secondaire. En effet, les cellules cancéreuses peuvent migrer dans d'autres organes et s'y développer. Quelles sont les causes du cancer du foie ? Le développement d'un cancer a souvent une origine multifactorielle. Dans le cas du cancer du foie, il y a, en facteur de risque, sans surprise, la consommation régulière et excessive d'alcool. Les virus de l'hépatite B et C, l'exposition à certains toxiques comme les aflatoxines ou l'arsenic. Il y a également le tabagisme, l'obésité, le diabète ou encore des facteurs génétiques. Comment réalise-t-on le diagnostic ? Dans le cas de facteurs de risque identifiés, un patient peut faire l'objet d'un suivi régulier, comme par exemple dans le cas d'une cirrhose, et on peut diagnostiquer un cancer du foie dans ces conditions de surveillance. Sinon, ce sont souvent des symptômes qui vont pousser à consulter et ils peuvent être nombreux et variés, comme une fatigue anormale, un amaigrissement, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des douleurs dans la région hépatique, un ictère, c'est-à-dire une jaunisse, etc. Le médecin va réaliser un examen clinique avec notamment une palpation abdominale à la recherche de douleurs ou d'une augmentation du volume du foie que l'on appelle hépatomégalie. En cas de doute, il sera réalisé une série d'examens comme l'analyse sanguine qui permet de déceler des troubles du fonctionnement du foie et la présence de marqueurs tumoraux. Il y a également les imageries médicales comme l'échographie, le scanner ou l'IRM qui permettent de confirmer la présence d'une tumeur. La biopsie n'est pas systématique mais c'est un examen de référence qui permet de confirmer le diagnostic. Elle consiste à prélever à l'aide d'une aiguille un échantillon de tissu suspect qui sera ensuite analysé. Quels sont les traitements ? La stratégie thérapeutique se décide de façon personnalisée en fonction du stade d'évolution du cancer, de son retentissement, de l'état de santé global du patient, etc. Dans les principaux traitements, il y a la chirurgie qui consiste en une résection chirurgicale de la zone hépatique atteinte par la tumeur. La transplantation du foie, ce dernier est retiré et remplacé par un organe sain venant d'un donneur. Bien que peu disponible, car nous manquons de donneurs, cela reste l'un des traitements les plus efficaces car il traite à la fois la cirrhose lorsqu'elle est présente et le cancer. La destruction percutanée par radiofréquence. Pour faire simple, une petite sonde est placée à proximité du tissu cancéreux et un courant électrique local va être délivré afin d'augmenter la température, permettant ainsi de détruire la tumeur. Il y a la chimiothérapie. On parle de chimioembolisation lorsqu'elle est appliquée de façon locale,
le but étant de délivrer à la fois des médicaments de chimiothérapie et un produit d'embolisation qui bloque la circulation sanguine et prive ainsi les cellules tumorales d'oxygène et de nutriments. Il y a la chimiothérapie classique qui consiste à injecter par voie sanguine des produits visant à affaiblir ou détruire les cellules cancéreuses. Enfin, il y a la thérapie ciblée. Ce sont des molécules antitumorales qui vont agir sur les mécanismes de division et de prolifération des cellules cancéreuses. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et vous dis à très bientôt sur Educasanté. Alors, fidèles téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez votre programme Afrique Santé et aujourd'hui, on s'intéresse aux maladies liées au foie. Le foie qui est un organe essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. Alors, docteur Pierre Noumessi, vous avez suivi avec nous cette vidéo qui revenait sur l'une des maladies récurrentes lorsqu'on parle du foie, à savoir le cancer du foie. Alors, déjà, de prime abord, on a parlé des aliments qu'il faut à tout prix éviter, des habitudes qu'il faut mettre de côté. Alors, qu'en est-il de la consommation de l'alcool, par exemple, ou encore du tabac? Quel lien y a-t-il entre ces deux facteurs? Déjà, je peux dire que l'alcool n'est pas bien pour la santé. C'est pour cette raison que je dis que nous nous autodétruisons. C'est comme une destruction volontaire. Nous le faisons nous-mêmes, en achetant même cette mort avec de l'argent. Nous le faisons ainsi. Et quand certaines personnes disent que l'alcool est bon pour la santé, mais ils confondent que Dieu qui a créé ce monde a prévu qu'autour de nous, il devait avoir... Il y a les raisins, il y a les palmiers, il y a les raffias, il y a tout. Je veux dire qu'il y a tout pour qu'on puisse avoir de l'alcool naturel. Oui. Bon, maintenant, pour parler du tabac particulièrement, je sais que ce qui a beaucoup gêné pour la consommation du tabac, c'est toujours l'industrie. L'industrie, à cause de la présence toujours des conservateurs, de tout ce qu'on peut utiliser dans le tabac, je veux dire, puisqu'on parle de nicotine et tout ce qui se trouve à l'intérieur, j'ai vraiment oublié tout le nom des petits éléments qui sont à l'intérieur du tabac. Malgré le filtre, vous constaterez que je parle beaucoup plus comme ça de la cigarette. Malgré le filtre, les effets du tabac sont néfastes, et pour la respiration, et pour tous les organes, parce que c'est quelque chose qui noircit les poumons comme si on était dans une cheminée. Donc, il faut comprendre que c'est ça la très grande différence entre le tabac et la cigarette. Parce que je n'encourage pas de fumer de tabac, mais je sais simplement que nos parents, ma grand-mère a quitté ce monde à 121 ans, elle fumait. Et elle a commencé à fumer à l'âge de 16 ans, d'après ce qu'elle m'avait expliqué, parce que son mari fumait, et c'est elle qui allumait la pipe de son mari. Et donc, moi, mes propres analyses m'ont poussé à comprendre que c'est beaucoup plus dans la cigarette que se trouve la mort. Et non dans le tabac. Et non dans le tabac, proprement dit. Parce qu'on utilise aussi le tabac pour des soins de santé. On soigne des hémorroïdes avec le tabac. On soigne certaines maladies du système nerveux avec le tabac. Donc, je veux dire que quand je réfléchis, après toutes les recherches que j'ai faites, je comprends que la mort est dans la cigarette. Et c'est pour cette raison que vous constaterez avec étonnement que toutes les boîtes de cigarettes, on met un cadavre dessus. Oui. On met un foie carrément endommagé. Endommagé, on met sur le paquet de cigarettes pour dire à chacun, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Si vous vous engagez à fumer, tant pis pour vous, ou tant mieux. Ça dépend de vous, c'est un choix que vous avez fait. Donc,
quand on parle du cancer du foie, comme je disais tantôt, c'est cet organe qui a toutes les capacités, si cet organe est en bonne santé, de vous protéger contre toutes sortes d'attaques. Parce que même les cellules que le foie fabrique, c'est pour toujours aider le système métabolisme à pouvoir bien fonctionner. Donc quand on parle même de l'ictère, vous comprendrez que l'ictère, c'est la jaunisse, et c'est un problème qui vient au niveau du foie. Et quand certaines personnes parlent de vomissement, et même des diarrhées, vous comprendrez que le foie, la bile, les reins, tous ces éléments travaillent presque ensemble. Et chaque organe donne ce qui est bien pour que cela puisse être distribué dans le système. D'où les cancers, quand ça arrive à cause de notre propre comportement alimentaire, ça peut dégénérer le foie et les métastases, comme on disait tantôt, là, commencent à se proliférer dans tous les sens. Et c'est là alors qu'on va voir, avec beaucoup de regrets, les conséquences de notre propre mauvaise conduite. Alors, puisqu'on parle du cancer du foie, intéressons-nous également à l'obésité. Dr Pierre Messi, parmi les habitudes à éviter, carrément, vous avez parlé de l'effort, qu'il faut continuer à faire de l'effort, il faut marcher pour pratiquer du sport. Alors, quel est le lien entre l'obésité et le cancer du foie? Même quand je dis de marcher et faire du sport, c'est parce qu'il faut déjà avoir la santé pour marcher et faire du sport. Ce n'est pas que vous êtes déjà atteint d'un mal peut-être au niveau du foie, que quand vous dites de faire le sport, vous allez mourir. Il n'y a même pas, vous n'allez pas... Surtout que le foie, c'est lorsqu'il y a déjà la fatigue intense, vous ne pouvez même, en fait, vous ne vous ressentez même plus comme un être humain. Au fond de vous, vous avez une sensation désagréable qui vous pousse à ne même pas aimer cette vie. C'est-à-dire, ça vous met seulement dans la position d'anxiété, de stress et même de regret. Bon, alors il faut comprendre que dans les conséquences entre, tu as dit entre l'alcool et l'obésité, les conséquences sont simplement que c'est dans l'alcool qu'il y a tous les éléments nécessaires qui peuvent faire gonfler le ventre, gonfler même les organes, parce qu'il y a beaucoup de maladies aussi qui se développent dans notre corps à cause de l'alcool. Certaines tumeurs même viennent de l'alcool, il faut le reconnaître, parce que l'alcool a un méchant... je veux dire quoi? L'alcool a beaucoup de choses très très mauvaises qui, à cause de la présence de ces éléments dans l'alcool, notre corps peut se retrouver dégradé complètement. Et ça se dégrade jusqu'au cerveau. Parce que ce n'est pas seulement l'obésité. L'obésité même, c'est une conséquence qui agit défavorablement dans le système. Il y a un relâchement entre la chair et les os. Il y a un relâchement entre les muscles et même la chair. C'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que quand quelqu'un qui consomme de l'alcool commence à être obèse, c'est parce que le système prend du volume. Ça prend du volume. Et c'est un mauvais volume. Ce n'est pas un volume qui est bien, mais c'est un volume qui est chargé d'acidité. C'est-à-dire les acidités font gonfler le corps à l'intérieur comme si c'était l'éponge qu'on a trempée dans l'eau. Donc c'est à partir de là que je pense que l'obésité est déjà un très grand souci. Parce que quand vous êtes obèse, vous allez être surpris que la chair va lâcher progressivement les os et vous aurez aussi de très sérieux problèmes à cause du surpoids qui va vous entraîner dans des fatigues. Et comme certaines personnes, malgré que quand ils consomment de l'alcool, ils ont pris goût, ils continuent tout d'en consommer, ils finissent toujours mal.
puisque tout le système déjà aussi complètement acidifié est chargé de toxines et après on se retrouve, je peux dire, dans une situation où toute la famille va souffrir pour dépenser de l'argent afin de vous redonner la santé si c'est possible ou que vous mourrez après avoir mis votre famille en difficulté. Alors, Dr Pierre-Numesy, est-ce qu'il y a des méthodes ou des solutions que propose la médecine traditionnelle pour prendre soin de son foie? Oui, mais bien sûr, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut en médecine naturelle. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire parce que moi, à mon niveau, si quelqu'un arrive peut-être avec des problèmes, peut-être que le foie a pris du volume, il y a des remèdes pour désintoxiquer le foie, pour désintoxiquer carrément le foie. Il y a des remèdes aussi pour permettre au foie de se libérer de la cause, de ce qui cause la jaunisse, des toxines. Parce que quand on a les yeux jaunes, avec en fait les pommes de main parfois jaunes, c'est ce qu'on appelle ictère. C'est toujours des signes qui montrent que le foie a des problèmes. Donc il existe des remèdes franchement pour soigner et l'ictère, soigner et désintoxiquer le foie. Et vous savez, c'est lorsque le foie, le cancer se développe et devient maintenant une cirrhose, et qu'il y a déjà l'acide dans le foie. Je veux dire, l'acide, c'est quoi? La présence de l'eau dans le ventre. Bon, là, ça veut dire que la dégradation du foie a atteint un niveau vraiment très, très avancé. Donc, on a régulièrement des remèdes pour prévenir, des remèdes au cas où on est déjà malade. Mais les gens, s'ils consomment des mauvais aliments, devaient aussi penser à entretenir leur corps, ne serait-ce que 2 fois par an. Excusez-moi, vous avez coupé la parole ainsi. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous pour des conseils ou encore des médicaments pour prendre soin de leur foie alors qu'ils ne sont pas malades? Est-ce que les Africains que vous côtoyez au quotidien ont cette routine-là, celle de consommer des choses pour l'entretien de leur foie, sans qu'ils ne soient atteints d'une maladie quelconque liée au foie? Ce n'est pas rare, mais ce n'est pas abondant. Les gens ne viennent pas assez parce que quand quelqu'un vient, par exemple, il me dit il y a des démangeaisons chroniques. Quand je lui propose peut-être même un désintoxicant du foie, il dit non, je n'ai pas un problème au niveau du foie, c'est le problème de démangeaison. Je dis mais c'est moi qui te soigne, ce n'est pas toi qui va me dire ce que je vais te donner. Bon, pour celui qui croit en ce que je fais, dès qu'il prend le produit, il commence à me dire attention, papa, les démangeaisons là commencent à baisser. Qu'est-ce que c'était ton problème exactement? J'ai dit que tu avais un grand souci au niveau du foie. Il faut prendre cette habitude qu'au moins c'est 2 fois par an. Au moins tous les 6 mois, tu prends des produits pour désintoxiquer le foie, pour purifier le sang. Ça va vous permettre de vivre longtemps. Parce que, et surtout sans attraper des maladies incurables. Parce que tant que vous nettoyez le foie, tant que vous nettoyez le sang, vous permettez aux reins, tous ces organes qui jouent le rôle de filtre et de fabrication des cellules, se comportent de manière à mieux, je veux dire, exécuter leurs fonctions pour que vous soyez toujours régulièrement en santé. Donc nous vivons dans une négligence totale, parce que les gens ont cette habitude de fumer exagérément, cette habitude de consommer beaucoup d'alcool, cette habitude de ne pas boire aussi de l'eau. Les gens ont pris la mauvaise habitude de consommer beaucoup des aliments chimiques et tout ça entraîne toutes les conséquences qui nous mettent en difficulté à travers l'alimentation et ce mauvais comportement qui nous entraîne dans tous ces dégâts. Alors, docteur Pierre-Numesy, cela veut dire que vous conseillez les Africains à avoir l'habitude de détoxifier leur foie? Oui, il faut le faire, c'est très très indispensable. Parce que comme je disais, le foie a une très grande résistance. Pourtant, c'est un organe qui est
n'est pas aussi solide. Je veux dire quoi? Je veux dire simplement que c'est un organe qui joue un rôle vraiment très très important dans notre organisme. Donc ce foie est capable de vivre aussi longtemps possible. Et vous nous dites que c'est possible de détoxifier le foie avec des produits des naturels. produits naturels. Oui, il existe des produits pour désintoxiquer le foie. Il existe des produits aussi pour baisser le volume du foie. Il existe aussi des produits pour, en cas où le cancer a commencé et que ça n'a pas encore abouti à la cirrhose. Il existe des produits aussi de sauver la personne déjà dans cette position. Mais il faut respecter scrupuleusement les consommations, les interdits de consommation des aliments que nous allons consommer. Il faut éviter absolument, parce qu'il ne cesse jamais de le répéter, et il faut que nous sachions tous que les crevettes, par exemple, sont négatives pour le foie. Parce que les crevettes dans l'eau ne chassent pas quelque chose de vivant, mais les crevettes jouent le rôle de nettoyer l'eau. Et quand nous consommons cela au fil des années, on pourra facilement développer une hépatite qui pourra aboutir à un cancer. Donc, il faut choisir vraiment ce qu'il faut manger dans ce monde si on va vraiment vivre en bonne santé. Alors, docteur Pierre Numessi, on a évoqué le cancer du foie. On va parler d'une autre maladie très récurrente qui affecte le foie, à savoir la cirrhose du foie. La cirrhose. Il s'agit d'un terme médical désignant la cicatrisation du foie. La cirrhose peut affecter de nombreuses parties de votre vie. Le fait de disposer des connaissances et du soutien adéquat peut vous aider à vivre avec cette maladie. Avant de parler de la cirrhose, commençons par évoquer certaines choses sur le foie. Le foie est l'un des plus gros et plus importants organes du corps. C'est comme une usine qui fait des centaines de travaux. Les médicaments et tout ce que vous mangez et buvez passent de votre estomac à votre intestin, puis dans votre sang. Votre sang va ensuite dans le foie par la veine porte. Dans un foie souple et sain, le sang s'écoule facilement, comme l'eau d'un tuyau qui se déverse dans une éponge. Maintenant, le travail de l'usine commence. Votre foie prend des choses à stocker pour votre corps, comme le sucre et les vitamines. Il élimine également des éléments comme les toxines et les bactéries. Il décompose les médicaments pour que votre corps puisse les utiliser. Il fabrique des protéines qui aident votre sang à coaguler. Et il fabrique de la bile qui s'écoule hors de votre foie par de petits conduits appelés canaux biliaires. La bile se déplace jusqu'à votre intestin où elle vous aide à digérer les aliments. De nombreuses choses peuvent endommager le foie. L'alcool est une des plus importantes. Un excès de graisse dans le foie peut également l'endommager. Cela peut arriver aux personnes qui sont en surpoids ou qui souffrent de maladies comme le diabète ou un taux élevé de cholestérol. Les virus comme l'hépatite B et C peuvent également être responsables des dommages. Il existe des maladies génétiques transmises par les familles et d'autres maladies qui peuvent amener votre système immunitaire à attaquer votre foie ou vos canaux biliaires. Quelle que soit la source, les dommages au foie peuvent créer des tissus cicatriciels. Au fil du temps, cela rétrécit et durcit le foie. C'est ce qu'on appelle la cirrhose. Si on vous a diagnostiqué une cirrhose, vous vous demanderez à quoi vous attendre. La cirrhose a 2 stades. Pour la plupart des gens, la situation se dégrade avec le temps. Mais traiter la cause, comme arrêter l'alcool ou se débarrasser de l'hépatite C, peut être très utile. Le stade précoce est appelé cirrhose compensée. À ce stade, certaines personnes présentent des symptômes tels qu'un manque d'énergie ou une grande fatigue. D'autres n'ont aucun symptôme. En fait, il est très fréquent d'avoir une cirrhose compensée pendant des années sans le savoir. Rappelez-vous, dans un foie sain, le sang coule comme l'eau d'un tuyau dans une éponge. Maintenant, imaginez que l'éponge soit dure comme un roc.
l'eau ne peut pas circuler facilement et la pression augmente dans le tuyau. Comme dans le cas du tuyau et du rocher, la pression dans la veine porte augmente lorsque le foie devient dur et cicatrisé. C'est ce qu'on appelle l'hypertension portale. L'accumulation de pression peut se propager aux vaisseaux sanguins avoisinants et faire grossir votre rate. Lorsque vous avez une grosse rate, l'arrêt du saignement peut prendre plus de temps et vous pouvez avoir des bleus plus facilement. Ces symptômes font également partie de la phase de compensation. Si la pression devient trop élevée et que le foie ne peut pas faire tout son travail d'usine, vous pouvez avoir des complications majeures. Cela inclut l'accumulation de liquide dans votre abdomen ou votre ventre, appelé ascite, ou des saignements provenant de veines gonflées dans l'œsophage, le conduit alimentaire, appelé saignement variqueux. La perte de mémoire et la confusion peuvent constituer une autre complication. C'est ce qu'on appelle l'encéphalopathie hépatique. Si vous avez l'une de ces complications, le stade est maintenant appelé cirrhose décompensée. À ce stade, vous devez collaborer plus étroitement avec votre équipe de soins. En fonction de votre âge et d'autres conditions médicales, ils peuvent même suggérer une transplantation du foie. Peu importe l'état de votre cirrhose, avoir les bonnes connaissances et le bon soutien peut vous aider. Dr Pierre Noumessi, on se rend compte que l'une des solutions souvent proposées à ceux qui ont des problèmes avancés, des problèmes de foie très avancés, est la transplantation. Or, parmi les solutions que vous avez évoquées, vous nous avez parlé de certaines solutions à base de plantes naturelles. Alors, quel regard portez-vous sur les transplantations de foie en tant que naturopathe? Oui, déjà, il est vrai, ça, c'est le cadre de la médecine conventionnelle, pour parler de transplantation, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. Mais il faut rappeler que c'est très coûteux. Bien sûr que c'est coûteux. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pour parler de transplantation, nous parlons comme ça de prendre, par exemple, un foie vraiment en bonne santé pour remplacer ce qui est endommagé. Bon, ça, c'est, je ne sais pas, voilà là où mes questions, je les pose toujours. Si les gens évitaient de se détruire, ça devait être autre chose. Je sais qu'il y a quand même des personnes qui, d'après ce que certaines sources disent que ils ont signé de donner leurs organes à la science. Oui, des dons d'organes. Des dons d'organes à la science, si jamais il leur arrivait un accident et tout ça. Bon, je ne veux pas trop entrer là-dedans parce que c'est un domaine qui ne me concerne vraiment pas, mais je pense toujours qu'il est nécessaire d'entretenir son corps et de ne pas en arriver là. Parce que sur le terrain, vous allez entendre parler beaucoup de gens qui parlent de trafic d'organes. Oui. Certains enfants disparaissent parce qu'on les a pris, il faut récupérer leurs organes internes pour pouvoir sauver les gens. Les vendre dans le marché noir. Vous voyez que l'homme devient maintenant un instrument de commerce et assassine son prochain comme si c'était rien du tout. Donc, je pense que la meilleure chose à faire au monde, c'est d'éviter de s'auto-détruire soi-même et surtout s'entretenir, comme j'aime bien dire. Nous avons des possibilités de protéger notre corps. Je dis bien au moins une fois tous les 6 mois, si on purifie le sang, surtout les personnes les personnes qui ont déjà dépassé 40 ans, si on purifie le sang et on désintoxique le foie, je pense que chacun comprendra que c'est ce foie qui cumule l'énergie. Je dis bien l'énergie. Si vous marchez vite, si vous courez, si vous vous sentez à l'aise, c'est parce que l'énergie vient du foie. Alors là, si c'est le centre d'énergie qui a des soucis, vous comprendrez que vous n'allez plus rien faire. Votre inquiétude doit être profonde. Et si vous n'allez pas vers une main professionnelle qui doit savoir quoi vous donner comme produit pour vous libérer,
vous allez vivre toute votre vie à dépenser votre argent pour rien. Donc, l'essentiel, d'après tous les conseils que moi je donne ici, c'est que chacun comprenne que notre corps est sacré et nous devions l'entretenir. Il faut éviter les abus inutiles parce qu'on ne gagne rien derrière tout cela. Je pense que sinon des maladies. Et les maladies qui ne nous mettent que dans des difficultés. Donc moi je pense simplement que ce foie, quand on parle du foie, on parle du centre énergétique du corps. Parce que quand le foie cumule toutes les vitamines, le fer, tout ce qui est important, tout ce qui peut vous donner la vitalité à votre corps et vous transmet cela. Mais pendant qu'il fait l'effort de vous mettre en forme, vous prenez des drogues, vous prenez de l'alcool, vous prenez des viandes conservées, des histoires on a mis les formules dedans. Et tout ça, nous mangeons. Je pense que c'est parce que nous ne connaissons pas vraiment la valeur que cette usine qui est appelée foie joue comme un rôle dans notre organisme. Donc nous devions faire attention et essayer naturellement de bien nous comporter, surtout en alimentation. Alors pour ce qui est de la cirrhose du foie, Dr Pierre Numessi, est-ce que la médecine traditionnelle propose des traitements particuliers pour guérir de cette maladie? Oui, si on commence à temps, il n'y a pas de souci. Moi, plusieurs cas de cirrhose que j'ai pu affronter, j'ai constaté que certaines cirrhoses peuvent être tellement avancées que vous commencez à constater même qu'au niveau du ventre, il y a des veines de couleur bleue, des choses comme ça qui montrent que le système est complètement endommagé. Mais si on commence à voir cette cirrhose venir, il y a des remèdes pour évacuer ça rapidement. Il y a des remèdes pour évacuer. Parce que... mais pour des cas avancés, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Les cas bien avancés, c'est compliqué. Alors compliqué, vous conseillez plutôt aux gens dès les premiers signes déjà? Oui, dès les premiers signes, il faut déjà commencer à chercher la solution. Parce que quand les premiers signes commencent déjà à se manifester, même si c'est déjà la cirrhose qui commence à couler déjà, rien que les produits pour désintoxiquer et le remède de l'acide, parce que ce remède-là existe aussi pour l'eau. Quand vous prenez ça directement en désintoxiquant, l'acide aussi sèche. C'est lorsque ça atteint un niveau avancé que ça devient très compliqué parce que même l'organe en question n'est plus facilement récupérable parce que toutes les toxines et les acidités ont envahi l'organe et il faut et surtout que l'acide, quand ça envahit l'abdomen, on ne peut pas uriner pour faire évacuer cela. Alors, Dr Pierre Numessi, il nous reste juste quelques petites minutes. Le temps pour nous, effectivement, de parler d'une autre maladie. Puisqu'on t'intéresse aux maladies liées au foie, on va encore une fois de plus nous tourner vers la réalisation pour un autre cas de pathologie. En attendant, en tout cas, que tout soit près de ce côté-là ou pas du tout, compte tenu du temps qui nous reste. Alors, s'il faille donner de manière générale des conseils aujourd'hui aux Africains par rapport à l'entretien du poids, qu'est-ce qu'il faut retenir? Non, pour l'entretien du foie, il faut absolument éviter la consommation excessive des viandes rouges. C'est dangereux. Parce que quand on a déjà... Le problème est où? Le problème, ça commence par l'alcool. Parce que quand le foie a commencé à se dégrader et que vous prenez encore les protéines animales pour surcharger, ça devient très compliqué. Je ne peux ne pas vous dire que quand le foie commence à perdre son fonctionnement, vous allez constater que l'urée, les examens de l'urée, on le fait de temps en temps. Quand c'est déjà trop élevé, ça veut dire que la conséquence du foie va directement agir aussi sur les reins, que la créatinine ne pourra plus être filtrée facilement, mais ça va couvrir plutôt les reins et boucher le passage des néphrons ou encore du tamis, des reins. Même la maladie rénale, j'ai l'habitude de prendre cela et le mettre avec la maladie du foie.
parce que les deux éléments sont ensemble. Alors, si l'un est malade, l'autre aussi est malade. Alors, l'insuffisance rénale fait partie de ces maladies récurrentes liées à l'endommagement du foie. Du foie, oui. Et la médecine traditionnelle, le docteur Pierre Numessi, on sait que l'insuffisance rénale est beaucoup crainte parce que son traitement est assez particulier. Alors, est-ce que la médecine traditionnelle aussi travaille en collaboration avec la médecine conventionnelle pour les cas d'insuffisance rénale? Je pense que ça va arriver puisque l'État a déjà, je peux dire, on a déjà une loi qui permet que nous travaillons ensemble. L'insuffisance rénale, vous savez, moi j'ai un brevet d'invention pour l'insuffisance rénale chronique. Donc l'insuffisance, il faut simplement que nous essayons ensemble de voir comment les choses marchent pour pouvoir mettre vraiment sur le terrain le bien-être de cette médecine naturelle au bénéfice de la population. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais pour travailler effectivement en collaboration avec la médecine conventionnelle, il faut déjà que la médecine traditionnelle ait des solutions qu'elle propose aussi. Et oui, c'est bien sûr. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de solution. Les solutions, je dis bien, j'ai un brevet d'invention pour l'insuffisance rénale chronique. Et je sais qu'en travaillant avec la médecine conventionnelle, on peut réparer beaucoup de choses afin que cela n'atteigne pas au taux de chronicité avancée. Donc, je pense que l'État a déjà fait ce qu'il faut et nous attendons la feuille de route pour la suite et puis voir comment on peut ensemble travailler et aider nos populations. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous en dire un petit mot, un plus sur cette méthode que vous proposez? On sait que la dialyse est assez compliquée. Alors, est-ce que c'est une méthode moins douloureuse, moins compliquée, moins coûteuse? Non, ce que je peux demander seulement aux médecins, c'est de ne pas toujours dire que les médicaments gâtent le rein, tout ça. Les reins ont besoin de l'eau. Oui. Et quand vous êtes sur dialyse et qu'il faut boire peut-être 2000 litres d'eau par jour, vous comprendrez que vous allez seulement vivre avec la maladie, puisque il n'y a pas seulement les 2000 litres d'eau, mais puisque vous, au fond de vous videz même de l'eau qui entretient votre système. Donc, mais je sais que ça va aller. Les médecins finiront par comprendre et on va se mettre ensemble pour aider ces populations à s'en sortir. Parce que personne n'est épargné. Même le médecin qui refuse les traitements traditionnels, comme il le faisait avant, si déjà il constate qu'il y a une solution sur le terrain, si lui-même ou sa famille, quelqu'un de sien, est en souffrance, lui-même sera capable de proposer que va voir tel monsieur, je pense qu'avec lui on peut espérer quelque chose. Donc c'est un problème humain et je ne pense pas qu'on va mettre seulement l'argent ou les diplômes devant pour éviter pour empêcher les recherches qui doivent absolument avancer afin que notre pays puisse en 2030 vraiment avoir tout ce qui est nécessaire pour que notre pays puisse porter même l'Afrique. Merci, Dr Pierre Numessi. Merci également à l'organisation qui nous a permis d'avoir à l'écran ce brevet d'invention que vous évoquiez sur le traitement de l'insuffisance rénale. Alors, un mot pour la fin, puisque nous sommes arrivés au terme de cette édition qui était dédiée aux maladies liées au foie. Oui, le seul mot que je peux dire, c'est que j'encourage déjà tous nos frères africains en général et même mondial de comprendre qu'il y a des solutions pour beaucoup de maladies. Il ne faut pas seulement qu'on croit que si la science conventionnelle n'a pas une solution, on est perdu. Non, il faut enlever cet esprit dans notre état d'être pour pouvoir bénéficier des vertus naturelles aussi que Dieu a mis à notre disposition. Donc, mon conseil, c'est que l'État du Cameroun, qui a cette chance d'avoir autant de personnes, des têtes pensantes qui ont des solutions aux problèmes de maladie, comme l'État a signé la loi, qu'il essaye maintenant de tout faire, que les choses soient ordonnées et surtout qu'on enlève les brebis galeuses parmi ceux qui font du bon travail. Parce que le monde de la médecine traditionnelle, c'est aussi un monde très très délicat. Il y a ceux qui ne fabriquent pas de remèdes et qui peuvent être très mécontents de ceux qui fabriquent des remèdes et agir négativement même sur la réputation. Donc il faut comprendre que
l'État a fait quelque chose de très extraordinaire. Il faut que nous nous tenons la main dans la main pour avancer. C'est tout ce que je peux dire. Et à partir de là, tout ira bien. Merci à vous, docteur Pierre Moumessi, pour cette heure d'entretien. Merci également à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. On rappelle qu'on s'intéressait aujourd'hui aux maladies liées au foie. Nous sommes revenus sur le cancer du foie, la cirrhose du foie. On a également parlé de l'acide, de l'insuffisance hépatique et tout ça. De l'insuffisance rénale, voilà le mot qui m'échappait. On a parlé de l'insuffisance rénale. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout et aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Au revoir.